Bienvenue sur l'Islam intérieur. Ici, nous explorons les profondeurs spirituelles du Coran et de l'enseignement des maîtres soufis. Dans cet épisode, découvrons la sourate Al-Fatiha à travers le regard d'Ibn Arabi, maître de la connaissance intérieure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين Louange à Dieu, Seigneur des mondes. الرحمن الرحيم Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. اهدنا الصراط المستقيم Guide-nous sur le chemin droit, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Ibn Arabi décrit la Fatiha comme l'ouverture de l'ouverture, ou la tête du livre implicitement liée à la Basmala, Bismillah. Elle inaugure tout, à la fois l'ouverture du Coran et du grand copie cosmique. L'expression Al-Nusra Al-Kubra, qu'on peut traduire par le grand copie, la grande copie, désigne l'univers tout entier en tant que livre ou copie du Coran éternel. Chaque être et chaque réalité dans la création est comme une lettre ou un mot qui reflète le Verbe divin. Ce concept s'appuie sur l'idée que le Coran n'est pas seulement un texte révélé, mais aussi un archétype cosmique dont le monde est le déploiement visible. En d'autres termes, la sourate Al-Fatiha est l'ouverture non seulement du Coran écrit, mais aussi de cette copie cosmique qui contient toute existence. Elle fonctionne comme un miroir de l'ordre divin. En récitant la Fatiha, on s'aligne sur ce livre cosmique. Le nom est le voile le plus proche de l'essence divine. Par lui, le serviteur invoque son Seigneur, car l'essence en elle-même est trop élevée pour être atteinte. Chaque nom révèle un aspect de la vérité, mais aucun ne l'épuise, car Allah est le nom qui les englobe tous. La lettre Ba, qui ouvre la Basmala, symbolise la création entière. Elle reçoit l'existence du point, centre de tout commencement. Ar-Rahman désigne sa miséricorde universelle. Ar-Rahim, sa miséricorde particulière pour les croyants et les élus. Ainsi, dire « Bismillah » place toute action dans l'océan de la miséricorde divine, reconnaissant que toute force, volonté et être proviennent uniquement d'Allah. La louange est à la fois un mouvement spirituel et la finalité de toute existence. Louer Dieu est la manifestation de la perfection de l'être. Maître du jour de la rétribution est un titre qui affirme la certitude spirituelle que tout retour se fait à Dieu seul. Cela mène à une annihilation de l'ego tourné vers le tout autre. Le verset 5, « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide », est une invitation à ce que chaque acte devienne adoration, une expression de présence à Dieu, continue. La notion de chemin droit est celle de l'unité spirituelle, un chemin intérieur de gnose, d'amour divin et de guidée transcendante, réservé à ceux qui ont effacé l'ego. La Fatiha ouvre le livre et le grand copie de l'existence. Chaque lettre est un portail vers un nom, attribut divin.
Les versets structurent le chemin intérieur vers l'union divine. Cela donne à la Fatiha une signification multidimensionnelle, cosmique, théophanique, spirituelle, intégrant essence, nom, acte, adoration, guidée, gnose et annihilation de l'ego. Ainsi, la Fatiha n'est pas seulement une prière quotidienne, elle est la porte des mystères divins. Chaque verset révèle un aspect de la relation entre l'homme et son Seigneur. Abonnez-vous à l'Islam intérieur pour découvrir d'autres perles spirituelles du Coran et de la sagesse soufie.